Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois dans notre tranche de maternité des solutions, où nous partageons de petites pensées venant de Dieu selon que Dieu nous inspire. Et nous croyons que c'est aujourd'hui Dieu va encore nous parler, il va nous inspirer. Souvenez-vous que depuis qu'on a commencé cette tranche de maternité des solutions, nous sommes en train de nous partager sur les livres de Psaume, le chapitre 91. On a abordé le premier et le deuxième verset. Mais ce soir, nous allons aborder le troisième verset. Comme on s'est dit, on va à chaque fois, dans cette branche, aborder chacun des versets de ces chapitres. Mais j'aimerais lire tout le verset déjà abordé et puis on va rester sur le verset du jour. Le psaume 91, la Bible dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 2, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Le verset 3, la Bible dit, car c'est lui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ce soir, aujourd'hui, nous allons aborder le verset 3 du psaume 91. Ce verset, c'est l'un des versets qui m'intéresse beaucoup dans ces psaumes. De meilleurs versets. Pourquoi l'un des meilleurs versets? Par rapport à l'époque, par rapport au temps que le monde, l'humanité est en train de traverser. Moi, de tout mon cœur, je crois que ce virus ou cette maladie existe, je le crois. De tout mon cœur, je suis en train de croire aussi qu'il y a des gens, des hommes et des femmes vivant sur terre qui sont plus puissants que les virus qui est en train de détruire des gens. Parce que, je l'ai dit tantôt, la Bible dit dans le livre, l'évangile de Jean, chapitre 1, le verset 12, Dieu dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir. Le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour s'amuser avec. Le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est également aussi pour dominer sur le coronavirus. C'est un enfant de Dieu qui croit. Il va vivre ses pouvoirs. Le psalmiste dit ceci dans le verset 3. Il dit, celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Frères et sœurs, sur base de cette portion des Écritures, j'aimerais partager avec toi, te rassurer que Dieu, il est réellement celui qui délivre. Je vais prendre juste l'exemple de ce qui se passe maintenant. Par rapport au virus, on est en train de nous parler des décès. On est en train de nous parler des gens qui sont atteints du virus, mais on est aussi en train de nous parler des gens qui sont guéris. Et parmi les guéris, je crois qu'il y a des enfants de Dieu que Dieu a délivrés. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Ça veut dire le filet de l'ennemi. Le piège que l'ennemi t'a tendu, auquel tu étais distrait. Tu ne prêtais pas attention, mais le Dieu de la Bible, par sa main puissante et invisible, il vient là. Il te délivre l'oise. Souviens-toi de Shadrach, Meshach, Abednego. Souviens-toi de Daniel. Et ils étaient conscients même parce qu'avant qu'on leur jette là, ils ont accepté parce qu'ils ne voulaient pas se prosterner devant les dieux étrangers. Mais toi, à toi, je m'adresse à toi. L'ennemi peut te surprendre. L'ennemi peut te prendre alors que tu es distrait, tu ne savais pas. La Bible confirme, la Bible déclare, il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Même si tu es pris par distraction, tu étais distrait, ta conscience, elle était loin de toi, si je peux parler ainsi. Mais le Dieu de la Bible, il est celui qui te délivre de ça. Dans cette période, nous les enfants de Dieu, on doit développer une confiance si fondée sur le Seigneur Jésus-Christ. Une confiance inébranlable en Dieu, de croire, d'accepter que des temps comme celui-ci, ce sont des temps où Dieu va réellement se manifester. Ce sont des temps où Dieu il est là pour nous démontrer qui il est. Il est là pour nous démontrer son immense amour. Il est là pour nous démontrer sa grandeur qu'on ne peut pas mesurer dans des temps comme celui-ci. Il est celui qui te délivre du filet de l'oiseleur. J'aimerais m'adresser à cette catégorie que le virus a déjà même touché. Je m'adresse à toi pour te dire, Dieu est celui qui délivre du filet de l'oiseleur.
Dieu te fera sortir de ces filets qui t'a déjà pris, de ces filets qui t'a déjà, je dirais, gagné. Dieu te fera sortir là. Bien-aimés dans le Seigneur, souvenez-vous, les jours de la résurrection de Jésus, la Bible précise que Jésus n'est pas sorti seul du séjour de mort. Jésus est sorti avec plusieurs personnes. Si le Seigneur, à sa sortie du séjour de mort, il y a eu des hommes et des femmes qui sont sortis avec lui, je crois que le virus n'est pas plus fort que la mort. Si tu n'es pas encore mort de ça, le virus n'est pas plus fort que la mort. Dieu te fera sortir de là. Je dis Dieu te fera sortir de ces virus. Je dis Dieu te fera sortir de cette situation parce que Jésus est sorti avec des morts. Ces morts-là, on les a reconnus en Israël. Les familles qui ont perdu des membres de famille, ils ont reconnu que leurs membres de famille, ils sont rentrés à la vie. Parce que Jésus, qui est sorti de ces jours de mort, est sorti avec eux. Je dis ici, souviens-toi, j'ai dit le jour où Jésus a délivré, il a ressuscité Lazare. Si Jésus avait crié, mort sortez, tous les cimetières allaient rester vides. Mais Jésus a précisé que Lazare sort de ces jours de mort parce que Jésus savait que sa parole était si puissante pour ressusciter tout le monde qui était là. J'aimerais dire à toi, la parole de Dieu, elle est si puissante que le corona qui te dérange. Le corona n'est pas plus efficace que la parole de Dieu. Si je dois comparer en termes de pourcentage, le corona représente 0,5 par rapport à la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu est si puissante. Si la parole de Dieu peut vaincre la mort, je ne pense pas que ce virus peut être terrassé. Ce soir ou aujourd'hui, je m'adresse à la catégorie qui est déjà atteinte de ce virus. Je me dis, au-delà de ce que la médecine, au-delà de ce que la science peut te proposer, Jésus-Christ te propose son nom qui guérit, son nom qui change, son nom qui transforme des situations, son nom qui transforme des choses. Le nom de Jésus-Christ est en train de faire des choses dans ta vie. Mais la deuxième partie du verset, la Bible dit, il est celui qui te délivre non seulement du filet des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Je crois que cette portion des Écritures, nous qui vivons cette période, on doit prendre cette portion des Écritures, en faire vraiment notre propre parole. Cette peste qui est en train de ronger les mondes, cette peste qui est en train de détruire les mondes, il y a de milliers qui sont déjà partis, il y a de milliers qui sont morts. La Bible nous rassure, il est celui qui délivre de ça. Frères et sœurs, même si on trouve les médicaments sur cette maladie, je te rassure qu'il y aura des gens qui mourront encore de ça, même si les médicaments sont trouvés. Il y a plusieurs maladies auxquelles la science a trouvé des solutions. Mais les gens continuent à mourir avec ces maladies-là. Mais je te présente un remède qui n'échoue jamais. Ce remède s'appelle Jésus. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui est d'une autre religion. Cette religion ne croit pas en Jésus. Je m'adresse à toi pour te dire, ta religion est en train de te tromper. Si ta religion ne te dit pas la vérité, moi je viens te dire la vérité. Il y a un remède que Dieu a fait. Ce remède guérit toute maladie. Sans aucune maladie. Ce remède s'appelle Jésus. Si tu crois en Jésus, cette peste ne te touchera pas. Cette peste passera à côté de toi parce que tu as un remède qui s'appelle Jésus-Christ. Frères et sœurs, même si cette peste est en train de ravager, est en train de détruire, et surtout ce qui est un peu bizarre, je suis en train d'imaginer ce qui est un peu bizarre. Généralement, ce genre de peste commence à ravager des pays sous-développés. Mais bizarrement, cette fois-ci, la peste commence à ravager des pays développés, là où la science est développée. Dieu veut faire appel aux hommes. Dieu veut interpeller les hommes que votre intelligence est limitée. Dieu veut interpeller les hommes que même votre science est limitée. Il n'y a que Dieu seul qui n'est pas limité. Il n'y a que Dieu seul qui donne la solution à toutes choses. J'aimerais inviter l'humanité à tourner le regard vers Christ. Souvenez-vous, Israël, quand il est sorti en Égypte, il y a eu un moment où les serpents étaient en train de mordre des enfants d'Israël. Tous ceux qui étaient mordus par les serpents, ils mouraient. Mais à un moment, Dieu a dit à Moïse d'élever les serpents des reins.
Il est temps que nous, l'Église, il est temps que nous ceux qui connaissent Jésus, d'élever le nom de Jésus. Le temps est arrivé où Jésus-Christ, il s'est fait passer comme les serpents d'airain. Tout celui qui regarde sur lui, même si dans ton corps, tu as des traces de ces serpents qui t'a déjà mordu, tu attends la mort. Je viens déclarer que tu ne mourras pas. Je viens déclarer, je te dis, d'élever juste ton regard, de fixer le regard vers celui qui n'échoue jamais, c'est Jésus. Et la Bible dit, on l'a appelé pour venir prier pour une fille. C'était la fille de Jairus. On l'a appelée, la fille, elle était malade. Le temps que le Seigneur arrive, Jésus arrive là, la fille, elle était déjà morte. Quand il arrive dans la maison de Jairus, il trouve les gens devant la porte. Jésus a voulu entrer dans la maison. La Bible dit, ceux qui étaient là, ils se moquaient de lui. Ils ont dit, d'une autre manière, ils disaient à Jésus, tu es venu en retard. Ils voulaient dire au Seigneur Jésus que la situation qui est maintenant actuelle est plus forte que toi. Il parlait de la mort. Ma Bible m'a dit, Jésus a pris ses disciples, le père et la mère de l'enfant. Il entre dans la maison. Et là, quand il entre, il prie. Quand il ressort, là, il est ressorti avec la fille de Jairus. Pour te dire, il n'y a aucune situation, je dis bien aucune, qui est plus puissante plutôt, plus forte que Jésus. Ça n'existe pas. Jésus a vaincu la mort. Ce n'est pas cette maladie qui va te terrasser, non. Toi, tu es de la race des gens qui peuvent être touchés par la peste, mais Dieu a réservé pour eux la délivrance. Les psaumes 3, 91, verset 3 parle de la délivrance. Car c'est lui qui te délivre. Et quand le verset commence, tu as comme l'impression que ce n'est pas un homme qui parle. Tu as comme l'impression que c'est la voix de l'Esprit qui te parle. Je viens te parler aujourd'hui. Je le déclare. Je suis poussé par l'Esprit. Dieu m'envoie te dire. Il me dit, c'est lui qui te délivre. Ce n'est pas un homme. La Bible précise, car c'est lui qui te délivre. Tu peux douter de la délivrance si ça provient d'un homme. Mais parce que ça provient de Dieu, tu ne peux pas douter. Ceux qui étaient devant la maison de Jairus, ils sont aussi tombés dans le doute. Mais ils ont vu Jésus ressortir avec cette fille. Je déclare pour ta vie, même si tu es touché par cette pandémie, même si tu es touché par ces virus, je déclare pour ta vie que ta vie changera. Dieu te touchera. Tu sortiras de ces filets qui est en train de ravager le monde, qui détruit tout le monde. Toi, tu es l'exception. Je vois le roi. Ma Bible m'a dit, on jette Daniel dans la force au lion. Et les jours suivants, le roi, on lui a dit qu'on attend Daniel parler dans la force du lion. Le roi est venu regarder pour vérifier. Et ce jour-là, il a cru au Dieu de Daniel. Il est temps que le monde croie en notre Dieu. Il est temps que l'humanité croie que nous avions un Dieu puissant, un Dieu réel. Il est temps que l'humanité croie par des choses que Dieu va faire avec nous. Où la peste passe à nos côtés, un peu comme les lions rôdaient autour de Daniel, mais les lions n'ont pas touché Daniel. De la même manière que ces lions n'ont pas touché Daniel, je viens déclarer que ce virus ne te touchera pas. Je dis de la même manière que ce lion n'a pas touché Daniel, je viens déclarer que cette pandémie ne te touchera pas. L'homme ou la chair humaine, c'est vraiment le poids du lion. Mais là, dans la force au lion, pour Daniel, ce n'était pas le cas. Daniel n'était pas le poids du lion. Toi, tu n'es pas le poids de cette virus. Toi, tu n'es pas le poids de cette pandémie. Elle ne te touchera pas, même si elle surquille la nation, les pays où tu habites. Même si elle touche des voisins de gauche et de droite. Je viens prophétiser pour toi. Elle ne te touchera pas. Parce que toi, tu es d'une race où les lions ne touchent pas. Tu es d'une race où la pandémie ne touche pas. Je le déclare pour toi, frères et sœurs. Le lion ne te touchera pas plutôt. La pandémie ne te touchera pas. Car Dieu est celui qui délivre des filets des oiseleurs, de la peste et de ses ravages. Revoyons-nous à notre prochain numéro. Je reviendrai toujours dans le même psaume, même chapitre, pour t'éclairer encore et puis te dire que Dieu est avec toi. Je te dis, moi je te reverrai après cette crise. Moi et toi on va se revoir. Moi et toi on va s'appeler. Moi et toi on vivra en 2021, 2022. Nous sommes entrés dans une décennie des enjeux spirituels. Cette décennie a des très grands enjeux spirituels. Et les diables y tremblent.
Le diable sait qu'il est temps que la puissance de Dieu se déploie. Raison pour laquelle, au début du décennie, il veut nous faire peur. Mais nous sommes de ceux qui n'ont pas peur. On va affronter l'ennemi. On va affronter ses manœuvres. On va affronter ses stratégies. Et nous sortirons vainqueurs. Vainqueurs au nom de Jésus. Vainqueurs pas parce que nous sommes forts. Vainqueurs pas parce que nous avions des muscles. Vainqueurs parce que nous croyons en Jésus. J'ai dit nous sortirons vainqueurs et vainqueurs au nom de Jésus. Je le déclare ainsi. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.